salut. Salut. Ça va? Bah, très bien, toujours. Alors t'es qui toi? Tu fais quoi? David Zeller. Z, le nom de signature. La dernière lettre de l'alphabet. Je fais quoi? Je fais les petits personnages en plexiglas. Non. Qui peuvent souvent ressembler à un peu tout le monde. D'accord. Un peu comme toi. Enfin non, peut-être pas forcément, mais... Bien envoyé quand même. En fait, c'est un travail sur l'attitude. Voilà justement le concept, l'idée. Comment t'es venu l'idée? Comment... Les gens, je suis un passionné de l'humain en général. D'accord. Donc j'aime les attitudes. Je me dis qu'on est tous faits pareil. Là, on a 2 bras, 2 jambes, une tête et on n'a pas besoin de détails physiques. Par contre, on a un mode unique de s'exprimer. Donc je suis passionné à voir les gens, les postures différentes, la manière de se mouvoir et avec mon même personnage, je raconte tout ce qui peut se raconter. Ça peut être. Alors ça c'est des bi-cool par exemple, c'est des familles. Là on a un biflex, très flexible. Il y en a qui savent faire ça. Le bi-lover qui envoie son petit baiser. On a les audacieux, plus comme ça, qui se prennent un peu pour Michael Jackson. Et en fait, c'est un petit peu voilà, les accueillants, les welcoming. Donc sont les flexos. Les flexos, c'est le nom. Et la flex-attitude, j'ai entendu parler de ça, ouais, c'est bien ça? Ouais. Du coup, ça a pris un peu un engouement et c'est une grosse famille. On en a fait un peu plus de 5000 aujourd'hui, c'est la chance qu'il y en a un peu partout dans le monde. Ouais. Et du coup, ça a créé une espèce de communauté, on va dire. C'est la flex-attitude ou la flexo-family. On m'a dit que tu étais sculpteur à la base, est-ce que c'est vrai? Exactement. Ah, parce que ce serait pas de la sculpture, non, c'est vraiment... C'est un peu, dans le concept est un peu différent. Et oui. C'est plus design ou objet de... Je sais pas comment... C'est pas la différence de ce qu'on peut voir. D'ailleurs, c'est la chance, si les galeries me contactent, c'est aussi pour ça, je pense. C'est vraiment, on me dit ça, on me dit, ah, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Mais j'ai vu des sculptures de toi. Exactement. Que tu réalisais où? En bois? Qui n'ont rien à voir. J'ai réalisé pendant mes 7 années aux Antilles où je profitais des bois précieux, la cajou rouge et des bois précieux. D'accord. Je faisais des corps très académiques avec les veines, les tendons, figuratifs en taille directe. Donc, du coup, de la vraie sculpture en guillemets pour les puristes. D'accord. Et j'ai commencé comme ça, c'est comme ça que je suis arrivé à la cotation. Tu arrêtes ça ou est-ce que tu continues? Est-ce que en parallèle tu continues la sculpture? J'ai toujours mon petit, quand j'arrive à avoir un peu de temps libre, je travaille toujours sur la sculpture en ronde bosse parce que le volume me passionne quand même. J'ai besoin de toucher, de créer du volume aussi. Même si je m'éclate à chauffer mes plexis, à leur donner des attitudes diverses, mais le rapport matière aussi, je peux pas lâcher le bois, ni l'argile. Un petit mot, ça t'est venu comment d'arriver? Comment t'es tombé sur ça? Rapidement, j'étais aux Antilles, j'ai commencé le bois et puis je me suis transféré en Italie pour continuer à promouvoir mon travail. Et via l'Alsace, pendant quelques mois d'où je suis originaire, j'avais pas d'atelier pendant 3-4 mois, je pouvais pas sculpter mon bois. Donc j'ai récupéré des chutes chez un industriel à côté de chez moi, j'ai récupéré à la nuit en remplissant mon coffre de vieux bouts de plexi et j'ai découpé mon bonhomme à la scie sauteuse. J'ai pris un décapeur thermique qu'il y avait dans le garage chez mon cousin, je me suis dit tiens en chauffant ça marche comment? Alors j'en ai bullé, cassé, j'ai appris le ressenti matière et en fait les premiers prototypes sont partis tout de suite, il y a eu un engouement, ça fait 5 ans que je me fais traîner par mon petit personnage mais par presque un hasard. Je te vois partout. Le temps de... Merci, c'est vrai que ça a pris une belle ampleur. En tout cas voilà, c'est une aventure extraordinaire qui n'était pas du tout prévue ni calculée, c'était le temps de passer un hiver et de retrouver mon bois en Italie. Et depuis dans le bois, j'ai plus de temps malheureusement. Il faut que tu continues, d'après moi. Continue. Merci très cher. C'est vrai. Donc c'était Z. C'était Z. Alors content d'être en Art direct Shopping. du salon Art Shopping et super content. C'est la 6e édition et je reviens chaque année les 2 éditions parce que c'est un public averti. On est à Paris et c'est un endroit juste magique. Quand on pense qu'on est sous le Louvre, c'est juste ça. Ça fait. Et t'as vu ton voisin en plus. J'ai un super voisin photographe David. C'est vrai. On a la chance de se retrouver sur des salons. Et on s'aime. Ouais, exactement. Bon, je t'embrasse Z. Moi aussi. Merci Ciao, beaucoup. à bientôt. Bonne Merci. poursuite. Salut. Bye.